On a eu des hauts et des bas. Nos saisons semées d'embûches et frôlé la relégation. De difficultés qui ont forgé notre équipe et notre identité. Maintenant nous sommes là, devant vous. Avec une équipe sculptée à la perfection. Avec des joueurs programmés pour défier les lois de la physique. Un état d'esprit prêt à maîtriser les situations les plus épiques. Gloire à la roue. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows, only time? We Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette 14e journée de championnat. La Roue affronte la Cézanne qui est premier au classement. Pour rappel, au match aller, la Roue s'était lourdement inclinée 9 buts à 1 dans un match particulièrement tendu où la Roue a pris 2 cartons rouges, un pour Hugo, regretté Hugo qui s'est fait exclure de la Ligue suite à ce match, ainsi qu'un carton rouge pour Geoffrey qui a pris 5 matchs de suspension. Le connaissant, il aura à cœur de prendre sa revanche aujourd'hui. Et ouverture de balle pour la Cézanne qui avance via son capitaine, va faire un 1-2, qui se retrouve face au but et qui met le but du 0-1. Ça commence très mal pour la Roue. La Cézanne prend les devants dès l'entame de ce match. Et la Roue qui doit se réagir après avoir été cueillie à froid via Noam qui tire et ça passe juste à côté. Bonne réaction de la Roue. Et corner pour la Cézanne qui est récupérée. Très belle claquette de Géry qui la sort de justesse. Ouh là là, la Cézanne est passée tout près du 2-0. Ballon sur Ethan qui va faire un crochet pour se mettre sur son pied gauche. Il va tirer, ça passe juste au-dessus, c'est une très belle claquette du gardien. Il y a un duel de gardiens dans ce match qui part à du 100 à l'heure. On passe d'une boîte à l'autre. Et première phase de cette seconde mi-temps avec Vico qui va ouvrir sur Ethan. Ethan qui va tirer, ça frôle le ras du poteau droit. La Roue qui remonte avec de bonnes intentions. Et nouvelle attaque de la Cézanne qui va se retrouver face au but après un magnifique crochet qui va tirer, c'est contré par Géry. Et ça redégage, mais ça repart tout de suite dans l'autre sens avec Noam. Noam encore qui va tirer, c'est le poteau, ça ne rentre pas. Et la Roue qui repart avec tout son cœur dans la bataille. Magnifique talonnade de Vico, il faudra l'avoir au ralenti, ouverture pour Noam. Noam qui combine une 2 avec Régis, Noam qui est face au but, qui va tirer, qui va marquer, non c'est chez le voisin, faites attention aux enfants. Ah, il se tient à la tête, Noam, il s'en veut, il les met d'habitude, mais ce n'est que partie remise, il faut continuer. Et nouvelle offensive pour la Cézanne sur le flanc gauche, ça part très bien. Il arrive à se décaler, ballon au centre et qui est tiré, c'est contré au-dessus du but. On est passé tout près du 2-0. Ballon très légèrement dévié par Géry, mais c'est suffisant. Et la Cézanne via son capitaine qui va tirer fin de frappe et ça rentre. C'est 2-0 pour la Cézanne à 10 minutes de la fin. Ça va être très compliqué. Aïe aïe aïe. Et on sent vraiment la Roue qui est abattue. Il y a un nouveau coup de massue. Frappe, nouvelle claquette de Géry qui permet de maintenir son équipe à flot. Bien qu'à 2-0 à 6 minutes du terme, ça commence à devenir très compliqué, mais quelle belle détente. Voilà, la Roue complètement acculée dans son camp. Et ça va être le 3-0. Non, c'est à côté. La Cézanne qui manque l'occasion de tuer littéralement ce match. Le ballon est toujours Zénois qui repart à l'attaque sur le flanc gauche. Flanc gauche, le centre est contré par Ilan. Géry a rebondi, ça va revenir sur Géry. Encore une fois, 2 fois, premier arrêt, double arrêt. Incroyable. Et comment ce ballon ne rentre pas. Et ballon bien récupéré par Noam qui vient de remonter au jeu. Noam dans le milieu de terrain. Il ouvre pour Vico, Vico qui ne trouve pas de solution. S'il trouve une solution, c'est le but du pied gauche de Vico. Assist de Noam. 2-1 pour la Roue à 4 minutes du terme. Et c'est pas tous les jours que le joueur français marque du pied gauche. Pas mal, non, c'est français. Plus que 2 minutes avant le coup de sifflet final. Geoffrey qui va se trouver face au but, qui va tirer donc juste à côté. Qui manque l'occasion de prendre sa revanche.
Et c'est un nouveau match auquel on assiste. Et ça repart pour la Cézanne. Le capitaine qui frappe est de nouveau contré par Géry. C'est un match fou. Et ça repart tout de suite de l'autre côté avec Ethan. Ethan qui se met sur son pied droit. Ethan qui frappe et c'est but. Poteau rentrant au ras du poteau. La roue est revenue d'entre les morts. 2 buts partout. Fin du match probable. La roue qui arrache le point d'égalisation. Et l'arbitre qui signale que ce sera la dernière occasion. Alors que le jeu s'arrête, on comprend pas trop pourquoi. Et au ralenti, on voit que le capitaine de la Cézanne s'essuie gratuitement les crampons sur Geoffrey. Et il lui fait un croche-patte, double faute 100% gratuite, dans l'objectif de blesser, j'imagine, parce que le ballon n'est même pas là en fait. Dans le dos de l'arbitre qui ne voit pas la phase évidemment. Oh les bâtards. Clairement sur ce coup-là, le capitaine des Bleus, on pourra dire qu'il n'a pas été assez zen. Et ça va être la toute dernière action de ce match. L'arbitre qui dit à l'instant que ce match est terminé, va laisser jouer la phase. Mais donc 2 buts partout, la roue s'en sort bien. Régis qui prend la balle. Et si c'était la dernière action, Régis qui ouvre pour Noam. Noam, il y a un capouillage. Geoffrey qui met le but. Geoffrey, le but de la victoire. 3-2. C'est incroyable. 3-2 pour la roue alors que la roue était pourtant menée 2-0 il y a à peine 4 minutes 30. Et qui plus est, un but de Geoffrey Bourgeois. Lui qui avait pris un carton rouge à l'aller. Lui qui s'est fait essuyer les crampons pendant tout le match. Geoffrey Bourgeois. Geoffrey Bourgeois. Geoffrey Bourgeois.